Selon la légende, c'est Charlemagne qui inventa l'école et il était loin de se douter du chemin qui serait parcouru. Au début, ce privilège était accordé aux riches. Peu à peu, l'apprentissage s'est développé chez les moins nantis, mais de façon irrégulière, parce que l'école, c'était lorsque j'aurais le temps. Les travaux des champs et de la ferme, sans oublier l'entretien ménager pour les filles, prenaient toute la place. Quand on allait à l'école, nous, quand on était jeunes, là, la première chose que tu faisais en rentrant à l'école, là, c'était la prière. Oui. Avant de commencer ta journée, tu faisais ta prière. Ça, c'est important. Le mois de Marie. Ah oui. Puis à tous les premiers vendredis du mois, là, quand on était au couvent, après quoi déménager au couvent, en 6e année, là, à tous les premiers vendredis du mois, là, c'était à l'église. C'était la confession puis la communion. Vous allez à l'église? Ah oui. L'église était pleine. Je me souviens que dans les basses classes, première année, deuxième année, on sait que l'autorité de la maîtresse, c'était important, c'était très fort. Puis on était là pour apprendre. Mais dans notre temps, nous autres, on apprenait, pour commencer, on apprenait nos lettres. C'était, tu différenciais le A, c'était quoi? A, B, C, D. On n'apprenait pas à écrire avant d'apprendre, avant de connaître nos lettres. Ça, nous autres, c'était plus sévère avant. C'était plus sévère. Puis on n'avait pas les congés non plus. Puis ils étaient sévères, les religieuses. Fallait pas qu'on fasse grand-chose pour leur déplaire. Là. Puis avant ça, là, il y avait des règles, puis ils frappaient là, avec des règles. Là. Ben, le plus marquant, c'est d'avoir revenu à l'école après 10 ans d'arrêt. J'ai fait ça pour pouvoir aller, starter ma compagnie avec mon conjoint, puis peut-être un peu plus tard, faire un autre cours au cégep. Okay. 9 degrés dans une classe. OK. C'était ma sœur qui enseignait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Si on avait un problème dans l'école, là, on n'avait personne à qui demander conseil. Là. Il fallait qu'on trouve la solution tout seul. Il n'y avait pas de directrice, il n'y avait pas de support que les zéro support. Zéro. Puis les inspecteurs d'école, comment est-ce qu'ils étaient? Ah mon Dieu! C'est vrai. C'était pas l'élève qui était... c'était le professeur qui était évalué. D'après la performance des élèves, c'est ça. Si les enfants s'adonnaient à sentir la tempête de Chauvala, finir prof, là, la note n'était pas bonne. La note n'était pas bonne. Tu te faisais juger sur une coupe Tu d'or. pouvais perdre ta job de même ou il n'y avait pas de sécurité? Ben, si tu n'avais pas une bonne note, l'année suivante, ça se pouvait qu'ils ne t'engageaient pas. OK. Oh mon Dieu. L'administration s'implique pour les jeunes, pas juste dans le cadre scolaire, aussi social. Fait que s'il y a un jeune qui a un problème social, ben on peut se confier à des agents. Puis aussi, on a un salon étudiant, on a des activités aussi, puis les professeurs, ben, ils sont même plus clowns que les élèves, fait qu'il y a une belle ambiance. C'est la rentrée scolaire, quand j'ai connu les autres, dans le fond, savoir avec qui j'arrêtais à l'école. C'est ça, j'ai appris à connaître le monde, c'était le fun. C'est les professeurs qui sont près des élèves. C'est très familial. Tu as un problème, peu importe, tu vas ils vont vous conseiller, ils vont vous donner des bons renseignements puis ça, pour votre avenir. Fait que c'est un plus. Parce que je suis titulaire d'une technique spécialisée. Je suis éducatrice spécialisée depuis 4 ans pour la commission scolaire. J'ai pris une année sans solde pour venir suivre mon cours qui est intensif à Chandler, de 11 mois. Puis si je peux faire la comparaison, ce que je trouve intéressant au niveau DEP, c'est que c'est beaucoup pratique comparativement au collégial. Je suis enseignant en mathématiques. Les transformations qui se passent tranquillement dans les années. Tu t'aperçois qu'un étudiant va commencer, puis il va évoluer. Il va se transformer, il va évoluer, puis il va comprendre des affaires, il va apprendre des affaires, puis il va devenir une autre personne. Moi, j'ai été secrétaire au primaire pendant 5 ans. Je suis rentrée à l'éducation des adultes le 2 juillet de cette année. Ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'il n'y a pas grande différence entre le primaire et l'éducation des adultes, en fait. Le travail est le même, la clientèle est différente. La clientèle, c'est une clientèle adulte.
mais les demandes sont relativement les mêmes, les besoins aussi, autant pour les employés que pour la clientèle. Quand j'ai commencé ma 7e année, une semaine après ça, ils m'ont envoyé chez nous, ils ont dit on est 105 pour le même professeur. 105? Toutes les 7e années, allez-vous-en chez vous. OK. Toutes les 7e années, je ne l'ai pas faite ma 7e année. Et je l'ai faite ma 9e quand j'avais à peu près 25 ans. Puis nous autres, où est-ce que c'est qu'on allait à l'école, c'était pas des... on était pas bien comme aujourd'hui les enfants sont, là. On était chauffés, nous autres, avec une fournaise à charbon. À charbon? Ah oui, une fournaise à charbon. Je me souviens que la maîtresse, elle allait dans le corridor, là, puis il y avait des bacs là, de charbon, puis elle allait chercher une pelletée de charbon, puis elle mettait ça dans la fournaise. Puis celui qui était assis à côté de la fournaise, il n'y avait pas froid. OK. Ça, c'était un box stove avec un grand tuyau. Oui, OK. S'il y avait un malfaisant dans la gang, là, à un moment donné, bang, il frappait sur le tuyau, tout était écrasé à terre. La boucane. La boucane. La boucane. À Bridgeville, j'arrivais là, ça faisait 4 ans qu'il n'avait pas enseigné là. Ah oui? Ça faisait 4 ans. L'école là? Oui. Il y en avait que ceux qui étaient plus intelligents, que les parents étaient plus débrouillards, ils avaient appris des choses à la maison. Mais les autres gars, ils ne savaient absolument rien. Là. Ça fait que tu avais la 4e, la 5e, la 6e et la 7e. 48 enfants. L'intimidation, là, tu me donnes une claque sur le laboratoire. Ouais. On réglait notre compte tout de suite. On réglait nos comptes. Puis ça continuait. Puis après ça, 2 jours après ça, là, c'était notre meilleur ami qu'on avait frappé la Vendée. C'était le même que ça marchait. Vers 1941, il devint obligatoire d'aller à l'école jusqu'à un certain âge. L'important n'était pas d'obtenir un diplôme, mais de fréquenter un lieu d'enseignement. L'hiver, on allait à l'école en snow, le snow culbutait, on sortait la gang, on redressait ça, on partait le lendemain. C'était le fun, là. Ça existait, les privilèges. Oh, Lynn, c'était un gros problème, ça. Ceux qui avaient de l'argent, là, ils étaient mieux vus que nous autres, les pauvres, là. Les enfants de rang, s'il y avait un mauvais coup de fête à l'école, comme c'était pas toi qui l'avais fait, puis c'était toi qui l'avais fait. L'éducation, c'était plus, ils envoyaient des hommes. Il y a des familles que c'était l'homme à la priorité puis gardaient les femmes à la maison. OK, il y en a l'ignorance pratiquement. Non, ils les envoyaient à l'école pour faire peut-être prêtre ou des affaires comme ça. Les femmes, c'était si on avait de l'argent ou bien tout dépendant d'autres conditions de vie, bien en tout cas, c'était les hommes qui avaient priorité à comparer aux femmes pour faire des études avancées. L'école est à environ 1 km de chez moi. Donc, à ce moment-là, j'ai demandé est-ce qu'il y a moyen d'avoir un transport vu que j'ai pas de permis de conduire. Ils m'ont donné l'accès aux autobus de l'école secondaire. Donc, matin et soir, je suis voyagé. Je suis enseignant en formation professionnelle et en formation générale pour la commission scolaire René Lévesque. Ici, présentement, on est dans le local de soutien informatique à Chandler et on a nos élèves ici qui sont en démarche d'obtenir leur DEP en soutien informatique. Je trouve que l'école, l'éducation, très accessible pour les élèves qui viennent de la région ou de l'extérieur. Nous, on a la possibilité avec des élèves à travers la province qui utilisent un système informatisé mis à jour avec des techniciens compétents qui nous aident vraiment à obtenir des bons résultats pour les élèves. Et moi, je sais que je restais pas bien loin de l'école. Il fallait traverser le lac Vachon, là, surtout l'hiver. T'es glacé. Pour me rendre au couvent. Oui, on avait des autobus le matin et soir. À l'heure du dîner, on faisait ça à pied. À pied. On marchait à pied. Tempête ou pas tempête, là. Il y avait de l'école. Ben, je fais à 1000 km par semaine, fait que c'est un très long voyagement, mais c'est un coup à donner pour mon avenir. Fait que je me dis que c'est 11 mois à faire. Pour tous ceux qui n'avaient pas terminé leurs études et pour lesquels le chômage se terminait, les ministères de l'Emploi et de l'Éducation décidèrent de continuer par les soirs la distribution des cours. L'école Arda, ancêtre de l'éducation des adultes, venait de voir le jour. Contrairement, j'ai aucune difficulté au niveau du chômage, au niveau de l'aide qu'on peut avoir gouvernementale. On nous pousse avec bien des ressources à retourner aux études. Fait que
c'est assez accessible. Je me suis inscrite, puis une semaine après, j'ai pu rentrer en cours, puis j'ai pas eu de misère avec ça. OK. Ils m'ont proposé d'aller en autobus, mais j'avais déjà ma voiture, fait que j'ai pas besoin de me déplacer. La FGA prend un nouveau tournant en s'ouvrant sur le monde. Elle doit s'ajuster à une clientèle de plus en plus jeune et d'un autre côté, satisfaire les 50 ans et plus. En offrant de la gym cerveau et en mettant sur pied des cours à la formation professionnelle, l'éducation des adultes vient prouver qu'elle s'adapte aux besoins de ses étudiants pour en faire des gens formés et compétents. Un avenir meilleur est maintenant à la portée de tous. J'enseigne ici au Centre de formation professionnelle La Relance en coiffure depuis maintenant 20 ans. Donc, je me plais à dire que je suis arrivée avec les meubles. Je pourrais dire aussi que le monde de l'éducation, bien, ça m'a toujours fascinée. J'ai suivi mon cours en coiffure. Je me suis aussi dirigée dans des relations d'aide en éducation spécialisée. C'est important l'éducation, puis un peuple meurt s'il n'est pas éduqué. Oui, l'éducation, c'est très important parce que c'est l'avenir, dans le fond. Tous les jeunes qui sont ici, on leur fait bien comprendre que ce qu'ils font ici, c'est pour plus tard. Ben, c'est évident. Si on veut avoir une bonne job à un moment donné. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est important l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand... Pratiquement tous les emplois aujourd'hui, ça prend un secondaire 5 ou un DEP dans n'importe quel métier. Donc. OK. Faut pas s'arrêter parce qu'on pense qu'on ne sera pas bon ou quoi que ce soit. Il faut aller fouiller. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on apprend dans la vie va servir à tout le monde, mais pour soi. Aller chercher pour soi. Des gens qui ne s'entendent pas, exemple, de faire 5 ans d'études, des études courtes. OK. Donc, un DEP, je pense que c'est l'idéal. C'est assez complet. Oui. D'arriver sur le marché du travail. Oui, c'est vraiment le fun d'étudier dans ce qu'on aime. C'est très motivant.